Aujourd'hui les gars, ça va être un dimanche chill dans mon petit bureau pépouze. J'ai enchaîné quand même 2 grosses vidéos, il y avait celle-ci et celle-ci. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les voir pour démarrer de bonnes vacances. Et oui, car la plupart d'entre vous est en vacances, mais je pense toujours à ceux qui travaillent. Les gars, vous avez mon méga soutien. Vous le savez, sur ma chaîne, j'ai testé beaucoup d'astuces beauté. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, je m'aperçois que j'exagère quand je dis que ce sont les pires astuces beauté. Car il existe des astuces pires que ça. Vous ne me croyez pas? Eh bien écoutez, je vais vous en faire découvrir quelques-unes aujourd'hui. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je ne les teste pas. Non, je veux pas de toi. Dégage. Ah, c'est bon. Je vous arrête 2 secondes dans votre vidéo pour vous parler de quelque chose. Et oui, cette vidéo est sponsorisée. Et vous allez me dire, mais par quoi? Ou sinon, putain, ça faisait longtemps. Je vous présente Summoners War. Summoners War est un célèbre RPG mobile depuis déjà 7 ans quand même. Oui, ça passe vite. C'est un jeu free-to-play. Pardon, mais ça veut dire quoi, free to play? Ça veut dire qu'il est gratuit. Ah, j'aime bien quand c'est gratuit, moi. T'es mal à la taille du rat. Hey, le jeu compte plus de 100 millions de téléchargements et plus d'1 million de joueurs actifs. Retrouvez du contenu PvE avec des scénarios, des donjons et des raids, ainsi que du contenu PvP avec des arènes et des batailles de guildes. Attention, ton objectif va être de construire une super équipe de monstres avec les meilleures runes possibles. La mécanique de tour par tour vous permet d'avoir du temps pour réfléchir à vos actions. Summoners War est aussi une scène e-sport en développement, avec des compétitions qui rassemblent les meilleurs joueurs au monde. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement là, maintenant tout de suite, c'est l'événement d'Halloween. Je suis plus bonne pour faire ça, putain. Et oui, car celui-ci revient avec plein de récompenses. Oui, je dis revient parce qu'en fait, une année dure 365 jours et après on recommence tout le temps. En fait, c'est une boucle. Nous vivons dans une boucle, voilà. Je trouve ça intéressant de le dire. Retrouvez donc plein de récompenses, que ce soit pour des joueurs débutants ou expérimentés. Jouez au jeu pour récupérer des bonbons d'Halloween, à échanger contre d'incroyables récompenses, comme des diablemon, des runes légendaires, des pierres de réévaluation, ou encore des archémon 5 étoiles. Du coup voilà les gars, n'hésitez pas à télécharger le jeu Summoners War pour profiter de plein de récompenses gratuites en cliquant sur le lien dans la description. Voilà les gars, amusez-vous bien. Je vous laisse avec l'autre douce. Apparemment ça avait l'air sympa, le sujet de cette vidéo. Salut! Dans les années 50, il y avait une astuce pour faire un Smoky Eyes des plus pourris. À l'époque, tout simplement, le magazine Harper's Bazaar donnait comme conseil pour se faire un Smoky Eyes si on n'avait pas, par exemple, le crayon ou la palette avec des couleurs sombres, voilà. Il vous proposait tout simplement de prendre du pain brûlé. Au grand mot, les grands remèdes, j'ai envie de dire. Et oui les filles, pour avoir un œil smoky sans dépenser un sou ou pour le moindre coût, la rubrique LED Girl C'était pas une blague, c'est marqué vraiment LED Girl. conseillait aux lectrices de l'époque d'utiliser la cendre du pain laissée trop longtemps sur votre toast. Vive les conjonctivites! C'était quand même fou de se dire qu'un magazine proposait ce genre d'astuces beauté. Tout ça nous paraît tellement inconcevable maintenant, ou même moi que je vous donne un conseil comme ça paraît fou, mais oui, vous pouviez utiliser le cramé du pain pour vous faire des yeux charbonneux. Mais attendez, ce n'est pas le pire! C'est rien ça, voyons! Le mascara. Ah, le mascara qui nous fait des jolis yeux de biche une fois mis. Sachez que dans les années 50, il n'était pas anodin de trouver du goudron parmi les ingrédients pour faire du mascara, pour rendre le regard plus intense, plus gris. C'était quoi ce gris que je viens de faire? Forcément, il fallait s'y attendre. Un jour, une femme ayant utilisé du mascara à base de goudron et de charbon s'est retrouvée dans l'incapacité d'ouvrir les yeux. Donc les gars se sont dit, on a peut-être fait une boulette les mecs, hein. Oui. Il veut nous tuer ou quoi là? Alors cette fois-ci, on sort un petit peu des astuces, mais c'est une machine qui m'a bien fait sourire. Mais genre, pourquoi vous avez créé cette merde? Je vous présente Maxai Millian Factoro Whisk. Attendez, faites pas les choquer, vous connaissez mon accent de merde pour prononcer les noms et tout ce que vous voulez. Et bah sachez qu'au début du XXe siècle, cet entrepreneur a créé une machine, tout simplement pour détecter les défauts. Cette machine, la voici. Même pas pour 100 je mets ma tête dedans. Et du coup, cet engin de torture permettait de localiser les défauts pour ensuite les camoufler à l'aide de maquillage. En vrai, je serais curieuse de savoir comment elle marche en fait. Quels sont les défauts? Parce que vous parlez de quoi? De défauts symétriques? La machine s'appelait donc la Beauty Micromet. C'était un instrument en acier censé repérer les défauts physiques d'une femme. Déjà, ça me donne envie de tomber de ma chaise, de me dire de repérer les défauts physiques d'une femme. Tu sais, bah oui, il y a que nous avons que des petits défauts. Vous voyez, ceux des hommes, ce n'est pas grave, mais nous les femmes, il fallait absolument, waouh, les cacher.
mentalité. La mentalité, fou. Mais entre nous, regardez cette femme. Elle n'a pas l'air de souffrir. Elle a l'air d'aimer ça, non? Mais ça, les gars, ce n'est rien si seulement on s'arrêtait là. Mais non, continuons notre périple dans les pires astuces beauté de l'époque. Car avant le XXe siècle, c'était encore bien pire. Et oui. Si je vous dis arsenic, qu'est-ce que vous me dites? Moi je sais, l'arsenic est un élément chimique extrêmement toxique, naturellement présent dans l'environnement. L'arsenic est un cancérogène reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer pour le poumon, la peau, la vessie et a été associé au cancer du rein, du foie, de la prostate et du sang. C'est vrai que ça fait froid dans le dos, hein. Donc, pourquoi pas en faire un savon? Ouais, allez les gars! Apparemment, c'était même un élément essentiel de lotion, de baume pour le corps, pour faire disparaître les taches de rousseur, les boutons, les rides, les cernes. Je devrais peut-être en utiliser. Du coup, en fait, l'arsenic était un ingrédient privilégié dans la composition des produits de beauté jusqu'à début 2000. Oui, Flavie, bah putain, ma mère serait morte et moi sûrement petite aussi. C'est chaud, quoi. Je voulais dire début 1900, donc c'était courant. Le X et Quiz, c'était un poison, en fait. Alors oui, à l'époque, c'était des petites doses, mais ils utilisaient pas ça une fois dans leur vie. Du coup, les femmes se maquillaient beaucoup, et malheureusement, à mon avis, t'en as qui ont dû mourir de ça. Mais ce n'est pas tout! Bah non! Plus ça va et plus ça devient horrible en fait, car on peut même carrément se plonger dans l'époque victorienne où les femmes d'un certain rang, oui, avaient la possibilité de se maquiller, mais ce n'était pas des produits véganes et tout, hein. Elles pouvaient utiliser des produits à base d'opium, radium, ammoniac, des choses qui donnent envie. Je comprends pas que les balles à cette époque-là ne ressemblaient pas à ça. Du coup, elles ne faisaient qu'empoisonner leur organisme et accélérer le vieillissement de la peau. RIP. Donc du coup, les meufs de quoi, genre à peu près une trentaine d'années, si elles utilisaient ça depuis 10 ans, elles devaient en avoir 40, quoi. 40, 45. Oh, je suis peut-être dans l'exagération, quoi. Mais j'aimerais beaucoup avoir une machine pour me téléporter dans cette époque-là. Oui, je suis fascinée par l'histoire. Que voulez-vous? Moi, si j'avais une machine pour voyager dans le temps, je n'irais pas dans le futur, j'irais dans le passé. Et si je vous parle du pigeon, vous êtes en train de me dire non. Non, Dooms, pourquoi tu parles d'un pigeon là, dans cette vidéo là? C'est pas normal. Un petit pigeon, comme lotion, du pigeon macéré. Allez, faites pas vos timides. Et oui, c'était la routine, la routine beauté de Marie-Antoinette, apparemment. Je vous présente l'eau cosmétique de pigeon. Elle vous donne des ailes. Les gars, si ça vous intéresse, vous pouvez même retrouver du coup la petite recette pour avoir une lotion à base de pigeon. Il y en a beaucoup sur Paris, donc s'il vous plaît, c'est facile d'en attraper. Et attention, c'est une astuce à moindre coût, ça ne vous coûtera rien du tout. Je vous la donne du coup, la voici. Prenez de pigeons vidés et coupés par morceaux. 4 onces de noyaux de pêche, 12 blancs d'œufs. Mettez ces matières à macérer pendant 12 heures dans 4 litres. Oups, excusez-moi, ce ne sont pas des litres, ce sont des livres de lait de chèvre frais tiré. Ensuite, il faut les exposer au soleil pendant 3 jours. Les mettre après dans la cave pendant environ 15 jours, après lequel temps vous filtrerez l'eau. Et voilà les filles, c'est ma super lotion que j'utilise matin et soir pour avoir un teint radieux. Attention, je n'ai rien inventé, hein. Alors d'après ce que je lis, c'est sa composition est détaillée dans le précis L'art du parfumeur paru en 1801. Donc apparemment c'est vraiment ce qu'elle faisait. Du pigeon. Théma, elle devait puer la meuf, mais comme jamais quoi. Putain, ma pauvre, on a dû t'assassiner parce qu'en fait tu puais, mais tous les autres trucs c'était un prétexte, mais ça devait puer la mort en fait, vous devez tous... Ah mais après tout, peut-être que ça marchait. Écoutez, ne jugeons pas Marie-Antoinette. Si je vous parle de bœuf maintenant, et oui apparemment, c'était connu que le bœuf, des tranches de bœuf cru posées sur le visage, réduisait les rides. Bah essayez, j'attends. J'ai juste envie de dire quelque chose. C'est dégueulasse! Ah oui, parce qu'il n'y a pas que ça aussi. Écoutez, il était monnaie courante aussi de la routine du soir de ce... Comment je pourrais dire ça? Se laver le visage avec du sang de volaille. Quoi? Ça te choque? À l'époque, les femmes n'avaient pas peur de se mettre des choses étranges sur le visage. Écoutez, c'était des astuces beauté. C'est clairement les astuces beauté de l'époque contre les rides, peut-être le dessèchement de la peau. Franchement, la vie de ma mère, ils se disaient... Il y a pas un petit recul quand même, elle se disait pas, putain, mais les meufs, on fait de la merde, là, non? Genre, il y avait pas, tu sais, des soirées pyjama entre meufs et tout. Elles étaient pas là en train de se dire... Les filles, ça suffit le sang sur le visage quand même là. Y a pas d'autre astuce beaucoup moins creepy? On est là en train de pendre des sorcières, mais les filles, regardez-nous quand même. On se met du sang sur le visage, moi je vous dis les filles. Mais si on s'enfonce encore plus loin dans l'histoire, sachez que les Romains utilisaient de l'urine pour se blanchir les dents. Donc c'est littéralement « pisse-moi dans la bouche ». On peut sortir cette phrase de son contexte
Totalement en fait, ça me fait un peu peur. Franchement ça me dégoûte. Je sais pas comment ils faisaient, franchement pour eux ça devait être naturel, mais... Ils roulaient des pelles après ou comment ça se passe? Je sais pas, quand t'embrassais quelqu'un, t'imagines, il avait mis du pipi dans sa bouche. Ça me dégoûte, je vous jure ça me dégoûte. Mais dans tous les cas, il y avait une astuce les gars. À l'époque, si vous aviez la peau sèche, pas de soucis. L'hydratation à la sueur de gladiateur, magnifique. Tu auras un teint radieux, glowy, grâce à la sueur du beau gladiateur, ok? C'est vrai ce que je vous raconte. Apparemment, dans la Rome antique, de nombreuses femmes avaient pour habitude de s'hydrater la peau avec la sueur des gladiateurs. Des paquets de gouttes de sueur étaient vendus comme souvenir en dehors des combats. La sueur était considérée comme un aphrodisiaque. En fait, j'imaginais les étalages lors des marchés à l'époque romaine. La sueur de Flavius. Qui veut la sueur du gladiateur Flavius? Fraîchement tirée de ses couilles et de sa raie du cul. Oh mon dieu. Attention, l'information suivante n'est pas une astuce beauté, mais à votre avis, quelle était la partie du corps que les hommes préféraient chez les femmes au Moyen-Âge? Eh bien non, ce n'était pas le nombril, c'était le front. Plus tu avais un grand front, et plus t'étais bonne bébé. Donc je sais pas si j'aurais pu, du coup, être bonne au Moyen-Âge. Je trouve que j'ai quand même un grand front. Et sachez du coup, pour être la plus bonne à cette époque-ci, certaines du coup s'épilaient entièrement les sourcils et même un peu le crâne et tout pour avoir un front gigantesque. Apparemment. C'est leur délire. Et là, attention, on va remonter encore plus loin, c'est l'Égypte. Alors, on le sait, les Égyptiens aimaient beaucoup le make-up. Dommage qu'Internet n'existait pas à ce moment-là, parce que j'aurais aimé regarder leur tuto beauté, surtout avec leur trait d'eyeliner, le Kohl. Je suis une grande fan d'eyeliner, vous le savez, je crois que je l'utilise depuis une décennie, pratiquement, ouais. Je suis une grande fan de ça, mais sachez que si je l'avais utilisé à l'âge où j'ai commencé, peut-être vers, je crois, peut-être 15-16 ans, à l'heure actuelle, je serais morte déjà, parce que le Kohl égyptien était à base de plomb. C'est pas très bon le plomb, au cas où je préfère le placer, tu vois. Composé d'un mélange de plomb sous forme de galène, de soufre et de gras animal, voire de bois brûlé ou de bitume. Donc, t'es belle bébé, mais tu souffres à côté. Alors oui, il était très efficace pour protéger les yeux de l'humidité du vent, du soleil et tout, mais il faut savoir qu'il pouvait causer de graves problèmes abdominaux, provoquer des vomissements et des maux de tête insupportables. Alors, à choisir entre être jolie avec du Kohl ou vivre longtemps, je préfère vivre longtemps. Mais il est probable, du coup, que beaucoup de personnes à cette époque-ci soient mortes d'empoisonnement au plomb, quoi, à cause du make-up. Vive l'Égypte antique! Ouh. Écoutez les gars, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses, ça ne venait pas de moi, je n'ai rien inventé, tout était sur internet, sur des sites et tout, avec des petites sources. Donc voilà, écoutez, j'ai trouvé ça super intéressant de savoir que nous les meufs, aussi les mecs, parce que les mecs aussi se maquillaient diverses époques, ondouillaient sa mère. Et du coup des personnes mouraient à cause d'astuces beauté. Horrible. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien les gars, salut.